t'es toute belle. Et voilà, t'es toute belle. T'es toute belle. Hello hello, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça fait un petit bout de temps que j'ai pas sorti ma caméra, j'espère que vous vous souvenez de moi, mais voilà, j'avais envie de vous emmener une petite journée avec moi, enfin avec nous. Il y a Olivia qui est juste à côté de moi, qui a eu 7 mois hier, ça grandit super vite, d'ailleurs là je l'ai posée au milieu de son tapis il y a 1 minute et elle s'est déjà retournée 3 fois, mais voilà, je la surveille, elle est juste à côté de moi. Et il y a Julien qui a commencé un nouveau boulot la semaine dernière également. Avant, il était en 100% télétravail à la maison et là maintenant, il va être davantage sur site et en déplacement. Donc voilà, on va avoir plus de moments juste toutes les deux avec Olivia. Pour l'instant, je la garde encore exclusivement. Elle ne va ni à la crèche ni chez l'assistante maternelle. Donc voilà, j'avais envie de partager un petit peu ces moments avec vous. Vous donner des idées d'activités avec un bébé, et puis voilà un peu comment ça se passe nos journées, ses journées à elle. Forcément ça sera un peu orienté maternité bébé parce que voilà je m'occupe d'elle toute la journée, donc forcément ça prend du temps et j'adore ça, je suis hyper épanouie dans mon rôle de maman, donc voilà, j'espère que ça vous plaira, mais c'est parti. Coucou mon cœur. Coucou. Et du coup, elle est sur son tapis Méjamé et par-dessus, on a mis le tapis d'éveil Love Every qui est vraiment super. Il y a plein d'espaces pour jouer tout autour. Là, un espace pour apprendre les couleurs. Ici, pour apprendre les textures. Là, ça fait du bruit. Et là, pour cacher les objets. Et là, un petit espace de concentration où on peut glisser des cartes ou des miroirs, par exemple. Et puis il y a aussi une balle ici, un hochet ici et là-bas, voilà, c'était l'anneau de dentition qui est ici avec le papier qui fait du bruit. Elle aime beaucoup aussi en ce moment son petit hochet de chez Main Sauvage, elle le prend souvent, il fait un petit bruit, il est vraiment mignon. Et elle utilise aussi pas mal en ce moment la petite pomme de chez Oli et Carole, c'est un petit truc à mâcher pour les dents, sachant qu'Olivia n'a fait encore aucune dent. Mais voilà, elle l'aime bien. Tu montres comment tu fais? Voilà, tu les mets dans la bouche. C'est bon la pomme, hein? C'est bon, hein? Il est 10h, je viens de mettre Olivia à la sieste. Moi je vais commencer par faire un petit rangement de la maison rapide, c'est pas le grand bazar, mais faire un petit peu clean et après je vous emmène dehors voir mon petit potager. Et donc voilà notre petit carré potager, on a fait ça sur la partie avant de notre maison qui était inutilisée. Là on est parti sur vraiment quelque chose de petit, un petit carré potager, mais potentiellement si ça marche bien on pourra l'étendre pour l'année prochaine. Donc voilà, il y a plein de petits légumes, il y a pas mal de tomates, ça c'est des piments. Là, on a des courgettes, concombres, là-bas des blettes, butternut et quelques aromates. Et là, du coup, ma mission de ce matin, c'est de trouver un tuteur plus grand pour mes tomates. Ça a super bien grandi et le petit tuteur que j'avais mis ne suffit plus. Et je me suis dit que j'allais utiliser, on a du bambou devant notre maison et que j'allais couper un bout de bambou pour faire un tuteur. Donc c'est parti!
Et pour rester dans le thème du jardin, je suis passée de l'autre côté de la maison et voici à quoi ressemblent mes hortensias actuellement. Ils sont presque en fleurs, franchement c'est trop joli, je suis trop contente. Du coup c'est la première fois qu'on va avoir des fleurs sur ces hortensias. En fait ma maman nous les a offerts quand on a emménagé dans cette maison. Donc en septembre 2020, ils étaient tout petits et l'année dernière ils n'ont pas fait de fleurs. Mais il semblerait que ce soit normal sur les hortensias que la première année ça ne fasse pas de fleurs. Donc voilà, là j'étais encore plus contente cette année quand j'ai vu tous les bourgeons qui apparaissaient. Et du coup on ne savait pas de quelle couleur ça allait être. Et là ça semble assez évident, ça va être rose. Je suis trop contente. Du coup je regarde ça tous les matins pour voir l'avancée. Franchement ça grandit trop vite. Je pense que d'ici une semaine ils seront pleinement en fleurs. Regardez là les petits bourgeons tout roses. J'ai trop hâte que ce soit tout en fleurs, ça va être trop joli. Et regardez comment ça a poussé, ils étaient vraiment tout petits quand on les a plantés et ils se plaisent vraiment bien ici, je suis trop contente. Notre jasmin aussi, il a bien pris. Regardez, j'aimerais bien vous faire sentir, ça sent trop bon. Mais c'est super joli. Du coup on a mis des bambous pour le guider un petit peu. Le but c'est que ça prenne tout ce mur au fur et à mesure. Voilà, c'était la petite minute jardin. Je vais travailler un petit peu et je vous retrouve quand Olivia se réveille de sa sieste. Ça y est, c'est l'heure du repas pour Olivia. Elle s'est réveillée à 11h45. Là il est midi. Et du coup au menu on a des patates douces bien fondantes en morceaux comme ça qu'elle attrape avec les doigts et aussi un houmous de betterave que j'ai fait hier avec du coup des pois chiches, du jus de citron, de la betterave, oignon, ail, sans sel. Faut éviter le sel pour les bébés avant 2 ans, le sel et le sucre. Et voilà, Olivia mange toute seule. On fait la DME avec Olivia, vous avez déjà dû voir ça sur Instagram et sur TikTok éventuellement si vous m'y suivez. Mais franchement les repas c'est trop marrant du coup avec elle parce que c'est de la découverte. Et t'aimes bien manger toute seule hein mon cœur. Elle en met partout mais c'est ça qui est rigolo. Hein? C'est bon hein. La patate douce c'est validé hein. Ça c'est vraiment trop bon. D'ailleurs j'en profite parce que j'ai déjà eu plusieurs fois la question sur Instagram avec quoi on commence la DME. Typiquement les légumes bien cuits, bien fondants, type patates douces, carottes, courgettes. Ça c'est idéal, un peu en bâtonnet comme ça pour qu'ils puissent les attraper facilement. C'est bon hein. T'en veux un câlin? Tiens mon cœur. Drive. Do you know I'm looking and I can't help but smile? Do you know how much I love you? You put my favorite song on, I put my feet up and we just sing along, and I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 Pour l'activité de cet après-midi, j'ai juste pris un plateau dans lequel j'ai mis de l'eau, comme vous pouvez le voir, avec son culbuto aussi. Elle est sur le ventre et voilà, ça lui permet de jouer un petit peu avec l'eau, elle adore ça. Dis fletch, fletch, fletch.
cache l'élan? Oui, c'est toi qui l'a... Oui, il est là mon cœur. Où se cache l'ours? Oui, bravo, il est là. Il est là. Il est 18h10, Julien vient de rentrer du travail et Olivia est au lit depuis 17h45. C'est un peu tôt mais voilà, elle était fatiguée à ce moment-là. Généralement elle s'endort plus entre 18h et 18h30. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Et ces dernières nuits, ça fait une semaine qu'elle ne mange plus la nuit. Parfois il y a besoin d'aller lui remettre une tétine, mais elle n'a pas forcément besoin de manger. Et elle se réveille à 6h30, 7h. Donc voilà, grand changement. Et du coup moi je tire mon lait juste avant d'aller me coucher, parce que sinon ça fait un peu une trop longue période sans sortir de lait. Mais voilà, mais du coup Julien est rentré, donc je vais aller courir. J'ai commencé le programme du canapé à 5 km. C'est une application sur iPhone, je sais pas si c'est disponible sur les autres interfaces. Mais en gros il y a une coach qui me parle et qui me dit quand est-ce qu'il faut que je cours, quand est-ce qu'il faut que je marche. Pour l'instant c'est encore une alternance entre course et marche, dans l'objectif de réussir à faire 5 km d'affilée dans 6 semaines. Donc voilà, c'est la deuxième semaine où je vais le faire. J'ai commencé la semaine dernière, j'ai fait 3 séances. Et du coup là on est lundi, c'est l'heure de faire ma séance. J'avoue que vu que j'ai les cheveux propres, enfin je me les suis lavés hier soir, j'avais un peu la flemme d'aller courir, d'aller transpirer. Mais bon, je me dis que c'est la deuxième semaine du programme, il faut que je garde ma motivation, sinon ça va pas le faire. Mais voilà, c'est parti. I did a lot of bad things, and never did I give in, just 'cause the thought of being vulnerable made me feel less than I am. I have never felt home till you entered my door, and from that moment I knew that a home is whatever you choose. Et voilà, c'est la fin de cette journée. La course, ça s'est super bien passé. C'était même un peu plus facile que samedi. Je suis trop contente, ça veut dire que mon corps s'habitue. Après, j'ai fait un petit plouf dans la piscine, trop agréable. On a dîné. Et là, Julien est en bas en train de regarder Stranger Things, la dernière saison. Et j'avoue que j'ai pas osé la regarder avec lui. Pour tout vous dire, juste au lancement de la saison, j'ai vu sur Twitter plein de personnes dire oh, ça fait trop peur, j'ai pas réussi à dormir, et je suis hyper sensible de ça. Et déjà que c'était quand même assez difficile Stranger Things, que j'ai du mal à le regarder le soir, je préfère la regarder en journée, bien sûr pas toute seule, mais là j'avoue que j'ai pas eu la foi de regarder la dernière saison, j'ai peur de faire des cauchemars. Mais Julien a regardé le premier épisode hier et ce matin il m'a fait un compte rendu total, donc j'ai presque l'impression d'avoir regardé le premier épisode. Mais voilà, du coup moi je vais lire tranquillement, ça sera plus calme. Je lis La femme de chambre de Nita Prose aux éditions Kalman Levy. J'avais besoin d'une lecture facile et c'est vraiment un très bon choix. J'ai craqué sur la couverture à la librairie et je suis très contente de ce livre. Pour l'instant j'en suis un peu moins de la moitié. Et Olivia dort toujours depuis 17h45, aucun réveil. Je pense qu'on est bon. Là franchement depuis quelques temps c'est vraiment top. Les nuits elle se couche tôt, elle nous laisse toutes nos soirées. Et ça lui arrive de se réveiller une fois pour demander la totote vers 3h ou 4h, mais elle se rendort immédiatement. Donc voilà, je pense qu'on a de la chance. Depuis le début, on a quand même de la chance avec Olivia parce qu'elle dort très bien. Mais là, depuis qu'elle fait des nuits complètes et qu'elle se réveille pas du tout la soirée, c'est assez agréable, je vous avoue. Mais voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très vite. Bye bye!